Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test et avis du vidéoprojecteur le BenQ 2720i que vous avez pu apercevoir sur la chaîne il y a peu. J'avais fait une petite vidéo où je l'ai reçu. Maintenant, ça fait quelques mois, quelques heures que je l'utilise et donc je pense être apte à vous faire un petit retour dessus et à vous donner mon avis. On va commencer simplement en reparlant du design. Alors pour l'instant, rien n'a changé. Il me plaît toujours. On est sur un plastique dur mais de qualité avec un petit design comme si c'était du cuir. Je le trouve plutôt sympathique avec une couleur sombre. Alors ça c'est pareil, vous pouvez pas choisir au moment où vous commandez. Généralement les vidéoprojecteurs sont de telle ou telle couleur. C'est comme ça et tu ne peux pas choisir la couleur. Si tu veux autre chose, faut prendre quelque chose d'autre. On est sur un design qui fait beaucoup plus gros vidéoprojecteur à mon sens, alors que ses concurrents sont plutôt des choses un petit peu design. C'est ça qui a aussi aidé à me décider, Bien sûr, il y a les caractéristiques du vidéoprojecteur, mais ça a joué. Donc on a un design qui est plutôt sympa, il est épuré, c'est simple. On a des petits boutons sur les côtés qui personnellement, je les ai pas beaucoup utilisés. J'ai dû éteindre une fois le vidéoprojecteur avec puisqu'on a une télécommande, mais ils sont quand même présents. Et puis à l'arrière, on a tout un tas de connecteurs. On est sur un cache optique manuel. Alors le premier avantage à ça, c'est que ça ne peut pas tomber en panne. Alors c'est sûr qu'à chaque fois, il faut aller à ton vidéoprojecteur pour enlever le petit cache. Après moi, il est juste derrière moi dans mon oreille quasiment. Donc c'est relativement facile et je trouve pas que ce soit une contrainte. On a une petite dragonne qui est fixée dessus histoire que tu ne puisses pas le perdre, mais qui est assez longue pour le poser à plat sur les côtés. Et je trouve que ça se déclipse et reclipse assez facilement. Et avec la facilité avec laquelle je l'ai reclipsé, j'ai même été surpris que ça tienne si bien. Un autre point qui m'a également bluffé, c'est le refroidissement du vidéoprojecteur, puisqu'il ne chauffe absolument pas. Et très honnêtement, j'ai été surpris. Pour moi, je pensais que ça allait chauffer un minimum. Alors attention que ça allait pas devenir une casserole non plus, mais je pensais que ça chaufferait au moins un peu et je me suis fait une petite séance où j'ai regardé un film en deux parties. À chaque fois, ça durait au moins 2 heures. Et ça veut dire que le vidéoprojecteur est resté allumé plus de 4 heures et à la fin j'ai posé ma main dessus, vraiment pas chaud du tout, on a une bonne ventilation et comme je le disais, ça a été vraiment une très grosse surprise. Donc ça c'est un très bon point qu'a le vidéoprojecteur. Et au niveau du bruit, je le trouve relativement raisonnable. Alors je l'ai beaucoup utilisé avec un casque, donc t'entends quasiment rien, mais j'ai fait 2-3 séances avec sans casque. Alors je n'avais pas encore reçu mon système son, donc j'ai utilisé le son du vidéoprojecteur parce que oui, il y a des petites enceintes intégrées qui ne font absolument pas le taf, mais en même temps, ce n'est pas prévu pour, on en parlera peut-être juste après. Mais très honnêtement, le bruit des enceintes qui sont déjà inclus dedans viennent tout de suite, cacher cette ventilation, en sachant aussi que ça dépendra de ta disposition. Moi, il est vraiment derrière moi, donc si tu y fais gaffe, tu vas forcément l'entendre dans les scènes un peu plus tranquilles, mais sinon, il est vraiment silencieux. Et du coup, on va continuer. Donc, comme je te le disais juste avant, il a des enceintes intégrées. Alors, comme je le répète, ce n'est absolument pas fait pour vous donner une impression de home cinéma. C'est vraiment juste là, c'est un gadget pour moi, et il n'y a très peu d'intérêt. Il faut vraiment venir y coupler soit une grosse barre de son, soit un système home cinéma. Enfin voilà, vous faites avec vos moyens, etc. Mais l'avantage, c'est que moi, j'avais pas encore le système et ça m'a quand même permis de regarder 1 ou 2 fois un petit film en famille. Donc c'était plutôt sympa. Et du coup, pour le son, il faudra que tu viennes le sélectionner à l'intérieur avec les paramètres. Quelle sortie tu veux que ton vidéoprojecteur utilise? Ça ne se fera pas automatiquement. Donc tu as 4 sorties possibles, je crois, interne, jack. On a une sortie optique et après ça doit être la sortie HDMI, je crois, mais il faudra que tu le sélectionnes dans tes paramètres à l'aide de ta télécommande. Pour parler également de la télécommande, je sais que ça en intéresse beaucoup d'entre vous, elle est rétroéclairée. Personnellement, je n'ai toujours pas compris l'intérêt de ce petit gadget-là. En fait, la télécommande est très belle, elle est sobre, elle est efficace. On a les boutons utiles dessus, elle s'allume quand tu cliques dessus. Mais ce qui veut dire que quand je suis en train de regarder un film dans le noir, tant que j'ai pas cliqué sur une touche, elle ne s'est pas allumée et ça ne reste pas très longtemps. Alors heureusement non plus, c'est pas une boîte de nuit avec des lumières dans tous les sens. Mais voilà. Donc si ça t'intéresse, c'est rétroéclairé. Moi perso, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas compris le principe. Les autres avantages de ce vidéoprojecteur, ça va être la durée de vie de ta lampe puisque c'est une lampe LED, donc tu as une durée de 20 000 heures que tu pourras contrôler dans les paramètres de ton vidéoprojecteur où tu as un petit décompte. Donc je trouve ça assez sympa. Moi, je m'amuse à regarder combien de films et de séries j'ai dégommé jusque là et ça peut être utile. Alors j'avoue que sur un vidéoprojecteur LED, je vois pas l'intérêt à part voir quand tu arrives en fin de vie ou peut-être si tu veux le revendre d'occasion. Mais si tu as un vidéoprojecteur à lampe, ça te permettra de surveiller ton temps pour pouvoir changer la lampe à temps. Et tu pourras t'apercevoir en te baladant
dans les paramètres qu'il y a pas mal de réglages. Alors j'ai pas eu l'impression d'être submergé par les réglages et de ne plus savoir quoi faire, mais il y a quand même de quoi faire. Tu peux augmenter, baisser la luminosité, tu peux changer le mode de son, cinéma, sport, etc. Donc il y a pas mal de petits réglages qui sont assez simples si tu t'y connais pas vraiment comme moi. Et voilà, il n'y a pas toute une panoplie de paramètres à ne plus savoir quoi cliquer, à régler au millimètre ou quoi que ce soit. C'est relativement simple, mais tu as le choix quand même. Bon, vous vous doutez bien, faut qu'il y ait un petit peu de négatif, c'est normal. Eh ben, le négatif va se retrouver au niveau du logiciel et au niveau de la clé streaming. Parce que oui, comme on le disait tout à l'heure dans le titre, c'est le BenQ 2720i. I chez BenQ, ça veut dire que c'est des vidéoprojecteurs connectés. Moi, je pensais que c'était carrément dans le vidéoprojecteur. Non, très bonne surprise. C'est une petite clé que tu vas recevoir. Deuxième bonne surprise, c'est que c'est pas branché à l'arrière de ton vidéoprojecteur, mais ils ont fait une petite trappe exprès que tu vas ouvrir. Tu vas la brancher, tu refermes ton vidéoprojecteur et que tu ne sais même plus qu'il y avait quoi que ce soit avant. Donc ça, c'est un très bon point. Ah bah par contre c'est pas vraiment fait pour. Moi je te le dis là, pendant un mois et demi, 2 mois, j'ai vraiment bouffé beaucoup de streaming par rapport à des Blu-ray ou 4K, donc j'ai vraiment pu le tester. Et très honnêtement, bah je vais acheter un boîtier pour le mettre à l'arrière parce que ça ne suit pas du tout. Alors au début ça marchait très bien, les premières heures aucun souci, mais sinon après, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi vous vendez ce genre de clé, ça ne sert à rien, c'est juste de l'argent dépensé inutilement. Alors j'arrive à regarder quand même avec, attention, là je suis en train de le défoncer, mais on parle quand même d'un vidéoprojecteur qui est à 2000 €, vous me le vendez pour faire du streaming et au final ça marche pas des masses parce que c'est toujours en train de ramer, en train de laguer, il y a toujours des problèmes. Alors les premières fois je me suis dit bah c'est peut-être ma connexion, etc. Mais en fait quand tu t'en sers régulièrement, si tous les jours tu regardes quelque chose en streaming, moi personnellement, eh ben ça ramait, ça tournait comme s'il n'avait pas internet, sauf que quand je le lance sur ma télé juste à côté, au même moment, bah là ça fonctionne. Donc il y a un moment, c'est que c'est la clé qui a du mal et sur plein d'autres petits problèmes, enfin sur plein d'autres petites choses, elle a des petits problèmes. Par exemple, à un moment, je lance le film et d'un seul coup, elle se rappelle qu'elle avait autre chose à faire. Alors elle m'a renvoyé au menu d'accueil ou des mises à jour qui apparaissent alors que tu étais en train de regarder le film ou des choses comme ça. C'est pas forcément bien réglé. Et j'ai également trouvé qu'au niveau du logiciel du vidéoprojecteur, eh ben c'était un petit peu juste quoi, ça ramait un petit peu. Alors en soi, c'est pas dérangeant parce que tu prends un vidéoprojecteur pour projeter des films, mais quand je dis que c'était juste, c'est-à-dire que bah au début, il faut configurer ton vidéoprojecteur et quand j'étais en train de taper sur les claviers mon adresse mail, etc., il y a un tel décalage entre le moment où j'appuie sur ma télécommande et le moment où ça finit que tu as fini ton adresse mail, tu sais même plus où t'en es, il est en train d'écrire seulement les premières lettres. Et ça, c'est un petit peu pareil dans tout le vidéoprojecteur. Tu montes le son ou tu le baisses, bah pareil, t'as monté 2, il en est toujours au premier, donc tu sais pas vraiment où t'en es. En soi, c'est un défaut sans en être un parce que j'achète pas le vidéoprojecteur pour ça, mais j'aimerais bien juste que quand je fasse quelque chose, ça aille assez vite pour savoir où j'en suis. Alors après c'est pareil, là je suis en train de pinailler, mais c'est à savoir que voilà, le logiciel, bon, il fonctionne, il fait le taf, mais ça pourrait être mieux, être beaucoup moins lent. Et un dernier petit point négatif qui n'a rien à voir avec le logiciel, mais ça, vous pouvez le voir avant de l'acheter. Et après, on passera, bien sûr, il y a du positif, attention sur le vidéoprojecteur, mais c'est au positionnement que vous allez devoir lui donner parce qu'il y a très peu de réglages possibles. Déjà, vous ne pourrez pas le régler à l'horizontale, vous pouvez le régler que au niveau vertical. Et c'est vraiment très léger, à tel point que moi là-bas je l'avais mis, je me suis dit bon ça doit pas être mal. Hop, j'ai dû bouger mon étagère et même après en l'ayant baissé de toute façon je ne pouvais pas le mettre plus bas. Il a fallu encore que je trouve des systèmes, donc c'est vraiment très juste. Je sais pas, j'ai peut-être avec la molette, tu peux peut-être le bouger de 10-15 cm. Donc c'est vraiment très juste, donc faites bien attention à ça. Après si vous allez voir dans les paramètres avant de le commander, c'est toujours écrit les réglages à chaque fois si vous pouvez à l'horizontale, à la verticale, combien. Donc après c'est pas forcément facile à voir, mais voilà, moi je vous le dis, il faut vraiment que vous soyez le plus centré possible à votre écran, vous galérerez beaucoup moins. Bon, maintenant je pense qu'il vous intéresse, c'est aussi l'image que ça donne. Très honnêtement, très grosse claque. Alors, faut aussi comprendre que ça dépendra également de l'écran de projection que vous achèterez, mais honnêtement, le vidéoprojecteur fait carrément le taf. On a une superbe image, on a un vrai contraste. C'est pour moi en fait un vidéoprojecteur qui te permet d'avoir vraiment un mini cinéma à la maison pour un prix qui est abordable. Alors je le dis bien entre guillemets parce que tout le monde ne peut pas mettre ce prix-là, je l'entends, mais si on va dans les vidéoprojecteurs, on n'est pas encore dans le plus haut de gamme, il y a vraiment des prix, tu t'envoles, mais je trouve que c'est un bon compromis parce que tu as une vraie belle image. Et quand tout à l'heure je disais que le logiciel laguait, quand tu regardes un film, quand tu envoies sur comment dire ton lecteur ou en streaming une fois que le film est parti, faut dire ce qu'il y est, l'image est vraiment belle. Je me suis refait un petit John Wick.
le tout premier, bah franchement c'était vraiment sympa. J'ai redécouvert le film sur un grand écran avec de super contrastes, avec justement cet effet toujours nuit qu'on a dans le premier John Wick, cet effet boîte de nuit, etc. C'était vraiment splendide et j'avoue que niveau image, franchement il n'y a pas photo. Je me suis même amusé pour tester à regarder avec les volets ouverts en plein jour. Il y avait vraiment la fenêtre, comment mon écran est mis, pardon, la fenêtre tape vraiment sur l'écran, ça fait un contre-jour. Même quand j'ai pas encore mis de lumière, bah, le vidéoprojecteur fait le taf et on voit quand même en plein jour. Alors attention, il n'y aura pas le même contraste que si vous le faites en plein dans le noir, mais vous voyez quand même votre écran et ça c'est à notifier aussi parce que c'est quelque chose d'important. Bon, au final, on peut faire un petit bilan final, les plus, les moins. Bon, bah les moins, vous l'avez compris, on a sur le positionnement, même si ça vous pouvez le voir avant d'acheter, mais c'est quand même un petit moins, plus de réglages, c'est toujours plus facile à mettre en place après. On a le logiciel interne, ça pourrait être légèrement mieux, avoir un moins gros décalage, et on a la clé de streaming, mais ça qui en plus, moi perso, j'ai pas pris celui-ci en me disant chouette, il y a la clé de streaming. J'avais déjà regardé un peu des avis sur les clés de BenQ et je m'étais déjà dit qu'il faudrait que je prenne un boîtier. Donc voilà, mais ça pour moi c'est les 3 gros défauts du vidéoprojecteur. Après si on part sur les avantages, bon bah on a une qualité d'image vraiment magnifique, on a un super contraste. Il ne chauffe pas, il est pas très bruyant, on a un petit système son qui est intégré, ça je le placerai en positif parce que c'est un plus, mais le système son il a rien dedans, hein. C'est vraiment très très faible, c'est pas fait pour regarder un film, mais c'est là quand même, donc c'est vraiment pas mal. On a pas mal de réglages dans les paramètres, c'est très simple, c'est facile à comprendre. On peut régler son écran à la taille de son écran de projection assez facilement, on a un réglage automatique ou manuel. Alors moi j'ai beaucoup utilisé le manuel parce que l'automatique ça me satisfaisait pas, donc j'ai retouché avec le manuel et ça fonctionne hyper bien. On a le petit cache optique qui est manuel, donc moi je mets ça en positif parce que pour moi bah il y a moins de panne, c'est pas très contraignant d'aller juste enlever quoi que ce soit. Donc voilà, on a pas mal de connectiques arrière et ça fonctionne très bien. Bon, en résumé, si tu hésites à acheter celui-ci ou un de ses confrères, alors j'ai pas pu tester les confrères, mais celui-ci je te le recommande plutôt en ayant bien en tête tous les petits défauts que je t'ai dit, mais aussi ses avantages. Allez, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as utilisé ce vidéoprojecteur, bah n'hésite pas à me faire savoir ce que tu en penses ou quel matériel utilises-tu. Voilà, je t'attends en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!